Hey, salut tout le monde, un grand bonjour à toute notre communauté Axe 21, à vous les fidèles qui nous suivent semaine après semaine pour être encouragés, pour être édifiés, pour pouvoir vraiment avoir un boost spirituel dans votre semaine. Merci d'être là et merci à ceux, même de l'extérieur, vraiment de l'Estrie qui ne fréquentent pas habituellement Axe 21, mais vous êtes plusieurs, des dizaines et des dizaines à nous suivre à l'extérieur et je veux vous souhaiter la bienvenue. Je veux vous dire merci d'être connectés avec nous et de savoir qu'il y a quelque chose en vous qui fait que vous appartenez à Axe 21 et vous faites partie de la famille. On est content de vous voir. Mais également, si tu te connectes, tu viens de cliquer sur le lien, tu viens de cliquer sur la vidéo ou quoi que ce soit, puis tu te dis, c'est quoi ça, Axe 21? Rapidement, je t'explique. Axe 21, c'est une église qui se retrouve dans l'Estrie. On a deux campus, ça soit à Sherbrooke et à Magog. Et Axe 21 existe depuis environ 10 ans. Et en fait, on va fêter notre 10e anniversaire cette année. Et Axe 21, notre désir, c'est de vouloir faire l'Église d'une manière pertinente pour le 21e siècle. Et de dire, on veut que l'Église puisse parler à votre quotidien, jour après jour, peu importe votre réalité. Peut-être que vous êtes un jeune adulte aux études, peut-être que vous êtes une jeune famille qui vient tout juste avoir des enfants, peut-être que vous êtes sur le marché du travail ou non, peut-être que vous êtes à la retraite, mais on veut que notre message, notre manière de faire l'Église puisse vous parler. Donc, merci d'être là, en fait, d'avoir cliqué sur le lien. Et merci d'écouter jusqu'à la fin. Je suis persuadé que le message de ce matin va vous parler. Je suis persuadé également que le temps de louange qu'on va avoir ce matin, donc de la musique, va également vous parler. On n'a peut-être pas le droit présentement de chanter dans des karaokés, mais on a le droit de chanter à la maison. Donc, profitez-en, tout le monde. Mais comme j'ai dit, aujourd'hui, on est le 13 septembre. Et ça veut dire qu'il y a peut-être quelque chose qui se trame pour nos campus à Sherbrooke et à Magog. Écoutez, je vais vous laisser un peu sous cette attente-là. Et à la toute fin, donc oui, tu n'as pas le choix de tout écouter. Et à la toute fin, je vous explique qu'est-ce qui s'en vient pour le 20 septembre pour nos deux campus. Ça fait longtemps qu'il y a des choses qui se trament. On va vous expliquer comment ça fonctionne. Et donc, je vous explique ça à la toute fin. Avant ça, on s'en va rejoindre Jean-Daniel, Joanne et David qui nous amènent dans un temps de louange incroyable. Et par la suite, on va avoir Pasteur Marc Pilon qui va être avec nous pour conclure notre thématique, mon verset préféré. Alors, je vous souhaite un bon dimanche Axe 21 et on se revoit à la toute fin. Ciao! Premiers mots, j'étais le sujet de ta joie. Tu as été si bon envers moi. Avant mon premier souffle, tu as créé la vie en moi. Tu as été si tendre envers moi. Oh, l'amour saisissant, intrépide et infini de Dieu. Il se bat pour ma vie, il me poursuit, me ramène à lui. Je suis indigne de ton sacrifice, mais pour moi tu as tout donné. Oh, l'amour saisissant, intrépide et infini de Dieu. Je te résistais, ta grâce a triomphé. Tu as été si bon envers moi.
C'était toute ma valeur, mais tu as payé le prix. Tu as été si tendre envers moi. Oh, l'amour saisissant, intrépide et infini de Dieu. Il se bat pour ma vie, il me poursuit, me ramène à lui. Je suis indigne de ton sacrifice, mais pour moi tu as tout donné. Oh, l'amour saisissant, intrépide et infini de Dieu. Les murailles sont renversées, les montagnes traversées quand tu me poursuis. L'obscurité est chassée, le mensonge fracassé quand tu me poursuis. Les murailles sont renversées, les montagnes traversées quand tu me poursuis. L'obscurité est chassée, le mensonge fracassé quand tu me poursuis. Murailles sont renversées, montagnes traversées quand tu me poursuis. L'obscurité est chassée, le mensonge fracassé quand tu me poursuis. Les murailles sont renversées, montagnes traversées quand tu me poursuis. L'obscurité est chassée, mensonge fracassé quand tu me poursuis. Oh, l'amour saisissant, intrépide et infini de Dieu. Il se bat pour ma vie et me poursuit, me ramène à lui. Je suis indigne de ton sacrifice, mais pour moi tu as tout donné. Oh, l'amour saisissant, intrépide et infini de Dieu. Bon matin, Axe 21. J'espère que vous allez bien. Content d'être des vôtres ce matin à partir du Théâtre Magog. J'ai vraiment hâte qu'on puisse réellement se retrouver ensemble à partir de dimanche prochain. Donc, dimanche 20 septembre, 10h30, ici même au Théâtre Magog pour ceux de Magog, puis au Théâtre Granada pour ceux de Sherbrooke. Donc, n'oubliez pas de réserver votre place. Dans les dernières semaines, en fait, j'ai eu l'occasion à quelques reprises de me retrouver avec quelques-uns d'entre vous dans certaines rencontres d'organisation pour certaines soirées intimes de louanges, de prières ou même des activités de jeunesse. Je suis allé jouer au soccer puis au volley avec eux, puis c'était vraiment le fun. Puis ça fait tellement, mais tellement du bien de se retrouver, de se voir, de se côtoyer, de se retrouver avec les gens qu'on aime, même de se saluer de loin, à distance, de voir le sourire dans les yeux des gens à travers les masques. C'est une bouffée d'air frais de pouvoir enfin se retrouver ensemble. Donc, j'ai vraiment, mais vraiment hâte à dimanche prochain. Mais entre-temps, on se retrouve quand même aujourd'hui en vidéo. Puis je suis certain qu'on va passer un temps le fun, un temps qui va être édifiant pour notre âme aussi. Puis pour ceux qui sont nouveaux,
qui nous regardent peut-être pour la première fois, puis qui peut-être ne savent même pas vraiment c'est quoi Acts 21, eh bien, c'est hyper simple. Acts 21, on est une église chrétienne qui est ouverte à tous. On croit que dans le même Dieu, le même Jésus, la même Bible que toutes les autres bonnes églises chrétiennes. Mais on s'appelle Acts 21 parce qu'on croit au fait que le message de la Bible est encore hyper pertinent pour nous au 21e siècle. Puis on trouve ça important de le communiquer aussi de cette façon-là, de façon accessible aux gens d'aujourd'hui. Donc, c'est pour ça qu'on s'appelle Acts 21 pour axer sur le 21e siècle. Puis aujourd'hui, on termine une série qui s'est étalée tout au long de l'été, une série qui s'intitulait « Mon verset préféré ». Puis dans cette série-là, plusieurs pasteurs venaient partager quels étaient leurs versets préférés de la Bible, puis le verset qui les avait plus impactés, les plus influencés dans leur vie. Puis là, il y a quelques semaines, revirement total de situation. J'ai vu mon ami Philippe Baudouin faire une partie 1 et une partie 2 de son verset préféré. Fait qu'évidemment, j'étais un peu jaloux, puis je me suis dit, c'est pas vrai que ça va se passer de même. Je vais en faire une partie 2 moi aussi. Donc, en fait, ça ne s'est pas passé exactement de même, mais c'est vrai que quand j'avais prêché la dernière fois en juillet sur mon verset préféré, je me disais qu'il y avait tellement plus à dire, mais évidemment, à cause du temps, je m'étais limité. Alors aujourd'hui, je me gâte. Deuxième partie de mon verset préféré qui se trouve dans Matthieu 16 au verset 26, puis qui dit « Que servira-t-il à l'homme de gagner le monde entier s'il perd son âme? » Et en plus, la dernière fois, j'avais l'impression de ne pas m'être rendu à l'essentiel de ce passage-là. Alors aujourd'hui, on va se concentrer vraiment sur l'essentiel, le cœur du message de ce verset-là. Donc, pour se remettre dans le bain, qui est un peu une expression un peu étrange quand on y pense, la dernière fois, je vous parlais que le plan de Dieu pour les chrétiens, c'est que la vie chrétienne est faite pour être vécue à 100%. Donc, pas à 60%, pas à 80%, pas à 90% même. Tu ne peux pas être un chrétien à moitié. Le christianisme, c'est soit que tu es all-in ou pas pantoute. Parce qu'en fait, c'est plate de vivre la vie à moitié. On ne veut pas vivre une vie à moitié. Donc, ce qu'on voit dans la Bible, c'est que Dieu, c'est un Dieu qui est un fighter, c'est un Dieu qui est combatif, et il a tout donné pour nous. Puis c'est le genre d'équipe que lui se bâtit, une équipe de gens qui se donnent corps et âme, des joueurs qui sont combatifs, qui se disciplinent, qui s'entraînent, qui se poussent à grandir spirituellement, mentalement, émotionnellement, intellectuellement, des gens qui se nourrissent bien, qui font attention à quoi ils consomment dans leur ventre, mais aussi dans leur tête, dans leurs yeux, dans leurs pensées, dans leur cœur. Des gens qui savent quand c'est le temps de se faire du fun, c'est quand le temps de se reposer, c'est quand le temps de se ressourcer, c'est quand le temps de travailler fort. Puis, justement, ils se cherchent des gens qui travaillent fort, qui vivent leur vie à plein, qui aiment faire une différence et qui sont unis les uns avec les autres dans le but de maximiser leur impact positif dans le monde. Donc, la dernière fois, comme vous voyez, l'emphase était beaucoup sur ce que nous sommes appelés à faire en tant que chrétiens. C'était beaucoup centré autour de notre responsabilité à nous. Parce que oui, on a une responsabilité. Jamais dans la Bible, Dieu nous amène à se percevoir comme des victimes, puis à se plaindre de notre sort. Dieu, c'est un bon père, puis il veut des bonnes choses pour ses enfants. Donc, il veut nous voir grandir, il veut qu'on apprenne à se prendre en main, il veut nous voir maturer, puis vivre une vie qui est réellement libre. Puis pas libre dans le sens, si on veut, loser du terme. Dans le sens, moi je suis libre, là, j'ai le droit de faire ce que je veux n'importe quand, il n'y a personne qui va me dire quoi faire, ces affaires-là, mais libre dans le sens qu'il ne veut pas qu'on soit esclave de notre paresse. Il ne veut pas qu'on soit esclave de notre égoïsme, de notre égocentrisme, pas esclave de nos pulsions, de nos instincts, de notre immaturité. Donc, Dieu veut qu'on soit en contrôle, qu'on soit mature, qu'on soit libre de prendre des décisions puis des choix qui sont bons et réfléchis, des choix qui donnent la vie.
Parce que oui, Dieu nous demande d'être fighter, mais il nous demande d'être fighter pour ce qui est bon. Mais aujourd'hui, je veux vous donner un break. Un break de vos responsabilités. Puis j'aimerais ça qu'on tourne vraiment nos regards vers Dieu, vers qui Dieu est, puis ce que lui a fait pour nous. Parce que c'est cette partie-là qui est encore plus transformatrice. C'est la partie qui est la bonne nouvelle du christianisme. En fait, la force du christianisme ne repose pas dans ce que nous faisons pour Dieu, ce que l'être humain peut faire pour Dieu, mais la force du christianisme repose sur ce que Dieu a fait pour nous. Donc, je répète parce que c'est un concept, en fait, qui va à l'inverse de toutes les autres religions, de toutes les autres idéologies dans le monde. La force du christianisme ne repose pas dans ce que nous faisons pour Dieu, mais dans ce que Dieu a fait pour nous et ce qu'il continue à faire pour nous à chaque jour. Donc, toutes les idéologies, toutes les religions dans le monde visent soit Dieu ou visent un idéal quelconque, mais leur espoir est toujours fondé dans ce que l'être humain peut faire ou doit faire pour être à la hauteur. Donc, soit pour gagner son ciel ou pour sauver l'environnement ou pour bâtir un monde meilleur, l'espoir est dans l'être humain. C'est l'être humain qui doit faire des choses pour Dieu ou pour l'univers ou pour l'environnement ou pour se sauver lui-même et quitter cette terre et aller vers vivre au paradis ou encore pour sauver la planète puis essayer de bâtir le paradis sur terre. Puis comme je l'ai démontré plus tôt, Dieu n'est pas contre le fait de travailler fort puis de travailler à faire une différence positive dans le monde. En fait, la Bible dit même que c'est notre job, c'est notre mandat. Mais la Bible n'est pas naïve. Puis c'est cette naïveté-là, dans beaucoup de mouvements et d'idéologies actuellement en vogue dans le monde, qui plonge les gens à mettre leur espoir, leur confiance au mauvais endroit. C'est que leur confiance est dans l'homme, leur confiance est dans l'être humain, comme si nous sommes nous-mêmes la solution ultime à nos problèmes. Mais la Bible, elle, est réaliste. Elle dit, arrêtez de placer votre confiance dans l'être humain. Arrêtez de placer votre confiance dans l'être humain. Sa vie n'est qu'un souffle. Sa vie est vite passée. Le problème avec l'être humain, c'est qu'on est nous-mêmes notre propre problème. Quand on y pense, pensez par exemple à l'injustice systémique. Pourquoi pensez-vous qu'il y a de l'injustice systémique? C'est parce qu'il y a de l'injustice systématiquement dans le cœur humain. Personne ne vit de façon parfaitement altruiste, constamment tourné vers les autres, constamment en train de chercher le bien des autres puis de passer les autres avant lui-même. Tout le monde est égoïste, essaye de gagner sa vie, bâtir son petit paradis, son petit royaume. Puis même quand ce royaume-là, c'est de démontrer à quel point on est généreux, altruiste ou philanthrope, etc. Puis je dis pas ça pour faire sentir que l'être humain est bon rien ou quoi que ce soit, mais juste pour qu'on ne soit pas naïf, pour pas qu'on se crée d'illusions par rapport à l'espoir qu'on place dans l'être humain. La Bible nous dit que c'est la vérité qui va nous rendre libres. Mais si on n'est pas prêt à faire face à la vérité que la solution ne se trouve pas en nous, en l'être humain, comme la majorité des livres, des films, des conférences humanistes de croissance personnelle veulent constamment nous faire gober, nous faire croire, en fait, on ne va jamais être libre. En fait, on va juste se mettre le poids d'être Dieu. On va mettre sur l'humanité le poids d'être Dieu, puis ça va nous laisser sur notre faim par rapport à avoir et trouver une vraie solution à notre monde. Donc, prends juste un moment pour y penser. Est-ce que vous pensez réellement que c'est la bonté incroyable de l'être humain qui va prévaloir ultimement puis être la solution à notre monde brisé? Je ne suis même pas capable d'aimer bien ma femme puis mes enfants puis d'être gentil avec ma femme et mes enfants pour une semaine complète. Peut-être même pas une journée complète. Donc, malgré que je les aime, malgré que au plus profond de moi, je suis amoureux d'eux, malgré mes meilleures intentions, mes meilleurs efforts, penses-tu réellement que la solution est en moi?
Penses-tu réellement que la solution à notre monde est en Marc Pilon, puis comment bon lui va être, puis comment que tout le monde va être bon? J'espère vraiment que tu ne penses pas ça. Puis je suis désolé de te le dire, mais moi non plus, je ne crois pas en toi. Je ne crois pas en toi non plus. Le problème humain est beaucoup plus profond et personnel qu'on le croit. Donc moi, j'en reviens pas que l'humanité, on est arrivé à un endroit à être humaniste puis de croire à l'être humain plutôt que de croire en Dieu. Il me semble que c'est évident que c'est l'être humain le problème, pas Dieu. C'est l'être humain qui triche, qui ment, qui commet des meurtres, qui viole. C'est l'être humain qui est corrompu, qui abuse de son pouvoir, qui exploite les autres, puis même qui se sert de Dieu pour justifier tout le mal qu'il fait. Donc, c'est le cœur humain qui est corrompu. Donc, est-ce que tu penses sincèrement que la solution à notre monde, c'est de changer d'idéologie pour être un peu plus à gauche ou un peu plus à droite, puis là, c'est vraiment ça qui va être la solution à notre monde? Sérieusement, qu'on aille plus à gauche ou qu'on aille plus à droite, ça ne va rien changer au problème de fond. Le problème, c'est le cœur humain. Puis si tu as déjà essayé de changer le cœur de quelqu'un, si tu es en couple, tu as déjà essayé de changer le cœur de ta blonde ou de ton chum, ton conjoint, si tu es parent puis tu as déjà essayé de changer le cœur de ton adolescent ou même de ton enfant de 2 ans qui est dans son Terrible 2, tu sais que ça prend un miracle pour changer un cœur. Puis c'est exactement ce que la Bible dit que l'humanité a besoin. Une intervention miraculeuse de Dieu qui, lui, vient nous transformer, qui vient changer notre cœur pour, en fait, prendre notre cœur pour nous donner son cœur. Mais avant de se rendre là, si on revient à mon verset préféré et qu'on le reprend dans le contexte comme on l'avait fait la dernière fois, puis qu'on le prend en réfléchissant au fait que notre confiance serait dans l'être humain, dans sa capacité à être à la hauteur. Quand on prend ce passage-là, si on veut être 100% honnête, il n'y a vraiment pas de bonnes nouvelles dans mon passage préféré. Regardez, ça dit dans Matthieu 16 au verset 24. « Si quelqu'un veut être mon disciple, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. En effet, celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui la perdra à cause de moi la retrouvera. Que servira-t-il à un homme de gagner le monde entier s'il perd son âme? Ou que pourra donner un homme en échange de son âme? » Il n'y a pas de bonnes nouvelles dans ce passage-là. Parce que la vérité, c'est qu'il n'y a personne qui est capable d'affirmer à 100% « Ah ouais, moi j'ai renoncé à moi-même, à 100%, je me charge à 100% de ma croix à chaque jour, puis je perds ma vie continuellement pour les autres, pour Jésus, pour la bonne nouvelle. » Et donc le verset n'est pas du tout une bonne nouvelle, c'est en fait beaucoup plus une condamnation ou même un jugement, parce que ça nous montre un standard qu'on n'arrive pas à atteindre. Jésus, lui qui est Dieu, il est essentiellement en train de dire, « Je suis désolé, mais vous, les êtres humains, vous n'êtes pas capables de me suivre. Vous n'êtes pas capables de vivre à la hauteur du standard de Dieu. Donc, personne ne peut être mon disciple. Personne ne retrouvera sa vie. Et même si tu as gagné le monde entier, tu vas quand même perdre ton âme. » Donc, le verset, quand je l'ai prêché la dernière fois, ça nous a servi, oui, à se motiver, à se botter le derrière, à travailler plus fort pour vouloir vivre pleinement pour Dieu, ce qui est une très bonne chose. Mais le verset en soi ne peut certainement pas nous servir à nous rendre confiants et sécures dans notre personne par rapport à notre performance, puis par rapport à l'avenir que ça nous sécurise. Parce que ça nous démontre aussi, ce verset-là, qu'on n'arrive pas au standard de Dieu. En fait, tel quel, le verset devrait beaucoup plus nous amener à douter de nous-mêmes quand on voit le standard que Jésus nous donne. Ça devrait nous faire douter de notre dévouement réel. Ça devrait nous rendre même insécures face à Dieu. Parce qu'il n'y a personne qui peut affirmer hors de tout doute que pour lui, il n'y a rien là, il est à la hauteur du standard donné par Jésus. Donc, on est tous destinés à perdre notre âme. Puis ça, que tu crois en Dieu ou pas, que tu crois en la Bible ou pas, ça ne change rien. On va tous avoir dépensé notre vie à quelque chose, puis Jésus nous dit que même si on a fait nos meilleurs efforts, même si on a gagné le monde entier, puis que le monde entier est à nos pieds,
ça va quand même pas avoir valu la peine. Puis ça, c'est une mauvaise nouvelle. Mais c'est là que c'est bon de se rappeler que la vie et la Bible, ce n'est pas une histoire premièrement à propos de nous. Les êtres humains, on aime ça, penser que tout tourne autour de nous, que tout est par rapport à nous, tout est à propos de nous. En fait, même depuis notre enfance, toutes les histoires qu'on a lues, tous les films qu'on a regardés, on est convaincus que nous, on est les bons dans l'histoire. On aime s'imaginer à la place du héros. On se pense le héros de l'histoire et même la société nous encourage à être le héros de notre histoire. Mais le héros de l'histoire, puis le héros de la vie, ce n'est pas nous. Même ton histoire ne devrait pas être par rapport à toi. Ton histoire ne devrait pas tourner autour de toi. Parce que 7,7 milliards d'êtres humains qui font tourner leur vie autour d'eux-mêmes, c'est aussi ça le problème. Donc la vérité qui est libératrice, c'est que la vie n'est pas premièrement à propos de toi, mais à propos de Dieu. Ça, c'est une vérité qui libère. En fait, la vie, puis aussi tout ce qui est écrit dans la Bible, c'est premièrement et avant tout et toujours à propos de Dieu, à propos de Jésus. Jésus nous dit dans Luc 24 que toutes les histoires de la Bible, tous les psaumes, tous les prophètes pointent et parlent ultimement toujours de lui. Alors, quand on lit la Bible, si on veut bien comprendre la Bible, parce que des fois, on prend la Bible, puis on essaie de comprendre, puis on dit on ne comprend rien, peu importe. Quand on prend notre Bible, si on veut bien la comprendre, on devrait se poser la question, mais où se trouve Jésus dans ce texte? Où se trouve Jésus dans cette histoire? Donc maintenant, c'est ce qu'on va faire. On va retourner dans le texte, dans mon verset préféré, puis on va se poser la question, où est-ce qu'on trouve Jésus? Donc, on recommence Matthieu 16 au verset 24. « Si quelqu'un veut être mon disciple, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. En effet, celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui la perdra à cause de moi la retrouvera. Et que servira-t-il à un homme de gagner le monde entier s'il perd son âme? Ou que pourra donner un homme en échange de son âme? » Nous, on sait que nous-mêmes, on n'arrive pas à renoncer pleinement à nous-mêmes. On sait qu'on n'arrive pas toujours à prendre notre croix. Mais qui, dans l'histoire, a réussi à faire cela? Jésus. Jésus, Dieu fait homme, est le seul qui a complètement renoncé à lui-même. Il a dit à son Père, à Dieu le Père, il a dit « Pas ma volonté, mais la tienne ». Il a renoncé complètement à lui-même. Il est le seul qui s'est chargé pleinement de sa croix. Il est celui qui n'a pas cherché à sauver et préserver sa propre vie, mais celui qui l'a donné gratuitement pour nous. Celui non seulement qui a donné son âme en échange du pardon de notre âme, mais celui qui, malgré qu'en tant que fils de Dieu, il y avait déjà tout le monde à ses pieds, a choisi de perdre le monde aussi. Il s'est abaissé à être un homme, à être un être humain quand il était Dieu, et il est encore Dieu, et a vécu la vie parfaite que Dieu exigeait de nous, et ce, malgré avoir été dépouillé de tout, rendu pauvre, sans domicile, sans abri, crucifié sur une croix pour nous sauver. Vous voyez, le prix de notre salut, de notre espoir est encore plus grand que ce qu'on pourrait avoir cru en premier lieu. Parce que le verset il dit « Que servirait-il à l'homme de gagner tout le monde s'il perd son âme? » Mais Christ, lui, a perdu le monde et son âme. Christ a perdu le monde et son âme. Il a perdu les deux pour nous donner les deux. C'est ça que le grand réformateur Martin Luther appelait le grand échange. Dieu qui donne tout, puis nous qui recevons tout. C'est Christ le combattant ultime. C'est lui qui sacrifie sa vie pour nous donner sa vie. Il prend notre cœur imparfait, notre cœur humain imparfait, qui arrive juste à bâtir un monde brisé puis divisé, puis il nous donne son cœur parfait,
d'amour, de paix, pour nous inviter à se laisser transformer par lui, puis à bâtir avec lui un monde nouveau. Donc, c'est lui qui a tout donné pour nous et qui continue à tout nous donner à chaque jour, jour après jour. C'est lui qui nous donne tout et nous qui recevons tout. Puis c'est ce que l'être humain a de la misère à comprendre par rapport à la religion, par rapport à Dieu, par rapport particulièrement au christianisme, c'est que l'histoire de la Bible, l'histoire du christianisme, ce n'est pas une question de qu'est-ce que moi je peux faire, tous les efforts que je dois faire pour plaire à Dieu, mais c'est l'histoire d'un Dieu qui est tellement généreux qu'il a choisi de se donner entièrement pour que nous puissions recevoir tout pleinement. En effet, vous connaissez la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ. Pour vous, il s'est fait pauvre alors qu'il était riche, afin que par sa pauvreté, vous soyez enrichis. Lui qui est de condition divine, il n'a pas regardé son égalité avec Dieu comme un butin à préserver, mais il s'est dépouillé lui-même en prenant une condition de serviteur, en devenant semblable aux êtres humains. Reconnu comme un homme simple, il s'est humilié lui-même en faisant preuve d'obéissance jusqu'à la mort, même la mort sur la croix. C'est pourquoi Dieu l'a élevé à la plus haute place. Il lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, chacun plie le genou dans le ciel, sur la terre et sous la terre, et que toute langue reconnaisse que Jésus-Christ est le Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Et c'est pour ça que nous, les chrétiens, on adore Jésus. C'est pour ça qu'on chante à Jésus. C'est pour ça que maintenant, on va se joindre ensemble pour chanter à la gloire de celui qui a tout donné pour nous. Amen. J'ai cet espoir, tel une encre pour mon âme, dans la tempête, je m'appuie sur toi, dans cet amour. Toutes mes craintes disparaissent. En toutes choses, j'ai confiance en toi. Mon espoir est assuré à la croix. Tu as tout donné, tu nous as achetés. Cet espoir est une encre pour mon âme. Inébranlable est notre Dieu. Dieu éternel, tu étais et tu seras. Tu es fidèle, toujours près de moi. Jésus. Mon espoir est assuré à la croix. Tu as tout donné, tu nous as achetés. Cet espoir est une encre pour mon âme. Inébranlable est notre Dieu. Cet espoir est assuré à la croix. Tu as tout donné,
donné, tu nous as rachetés. Cet espoir est une encre pour mon âme, inébranlable est notre Dieu. Mon espoir est en toi. Ton nom est plus haut, ton nom est plus grand. Mon espoir est en toi. Ta parole est certaine, tes promesses sont parfaites. Mon espoir est en toi. Ton nom est plus haut, ton nom est plus grand. Mon espoir est en toi, Jésus. Ta parole est certaine, tes promesses sont parfaites. Mon espoir est en toi. Une dernière fois, ton nom est plus haut, ton nom est plus grand. Mon espoir est en toi. Ta parole est certaine, tes promesses sont parfaites. Mon espoir est en toi. Oui, merci Dieu pour tout ce que tu fais. Merci mon Dieu, on veut juste tout te remettre. Merci pour notre espoir mon Dieu. Merci pour ta parole. Merci parce que Dieu, tes promesses sont parfaites. Mon espoir est en toi. Ton nom est plus haut. Mon espoir est en toi, Dieu. Ta parole est certaine, tes promesses sont parfaites. Mon espoir est en toi. J'ai cet espoir, telle une encre pour mon âme, dans
m'appuie sur toi. Tu t'es abaissé pour l'humanité. Tu fus humilié et abandonné. Ta mort est ma vie. Tu payas le prix sans crainte aujourd'hui. Mon âme s'écrie Alléluia, Alléluia, Alléluia. Tu es saint, tu es saint, Alléluia, Alléluia, Alléluia. Oh, tu es saint, tu es saint. Nous ne sommes qu'en pas toi. Je suis à tes pieds pour te remercier d'avoir accepté de tout supporter. Éprouvé, je tiens. Pardonner, je viens. Et avec tous les saints, chanter, tu reviens. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Tu es saint, tu es saint. Alléluia, Alléluia. Oh, demande-moi saint, tu es. Alléluia. Tu es saint, tu es saint. On élève ton nom parce que tu es digne pour tout ce que tu accomplis. Il est glorifié, tu
et tu vis à jamais. Élevé, glorifié, tu es ressuscité et tu vis à jamais. Digne de nos louanges, digne de nos vies, digne de tout qu'est-ce qu'on a, on le remet à tes pieds pour le sacrifice que tu as fait, encore efficace, qui nous a sauvés, qui nous purifie encore. Merci Jésus. Oh, oh, oh. Jésus, on te fait confiance et on t'élève comme roi qui règne sur nos vies, comme roi qui règne sur nos cœurs. Et on choisit de t'élever, on choisit de t'aimer, on choisit de garder nos yeux sur toi. Et oui, pour tout ce que tu as accompli, tu es digne qu'on te donne tout en échange, qu'on te donne tout en retour. Et c'est notre plus grand privilège de t'appartenir et de te servir et de te suivre, Jésus. On veut plus de toi, Jésus, plus de toi qui gouverne nos vies. Ah, Jésus, on t'aime. On va chanter une dernière fois. Alléluia. 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 Oh, tu es saint, tu es saint, alléluia, car tu es digne, alléluia, recevons tout l'honneur, toute la gloire, alléluia, tu es saint, oh, tu es saint.
Hey, rebonjour tout le monde, j'espère que vous avez apprécié notre réunion d'aujourd'hui avec la louange, avec Jean-Daniel, Joanne et David, mais également vous avez apprécié le message de Pasteur Marc sur la conclusion vraiment de notre série Mon verset préféré. Donc, merci. N'hésitez pas à commenter dans les commentaires, à leur dire merci à eux qui se dévouent corps et âme, qui prennent le temps de rechercher la face de Dieu durant la semaine, à savoir qu'est-ce que je dois apporter pour mon Église. Et ils le font d'une manière incroyable. Donc, encouragez-les, remerciez-les. Je suis certain que ça va les encourager et que ça va leur faire du bien. Et continuez de remercier également l'équipe technique. Je vois plusieurs personnes que vous le faites semaine après semaine. Merci à l'équipe technique. C'est vrai, nous sommes plusieurs à travailler derrière la caméra afin que vous puissiez avoir ces réunions-là, ces vidéos-là à la maison. Donc, merci à tous ceux qui travaillent derrière la caméra. Vous faites la différence. Et tel que promis, je vous donne quelques nouvelles de comment ça va fonctionner le retour à Acts 21 parce que oui, nous avions présenté que le 20 septembre, nous allons retourner dans nos théâtres respectifs à Sherbrooke et à Magog et qu'on pourrait enfin retourner ensemble et vivre l'Église comme on a si hâte de le vivre. Alors voici un détail important. Le dimanche prochain, le 20 septembre, seulement les gens de Magog vont pouvoir se réunir. Malheureusement, dû à des circonstances hors de notre contrôle, Sherbrooke, nous devons reporter d'une semaine. Donc, notre retour pour tous les gens de Sherbrooke va aller au 27 septembre prochain. Si tout va bien, nous allons pouvoir vous communiquer les détails dans les prochains jours. Donc, Magog, votre grand retour est le 20 septembre, dimanche prochain, mais Sherbrooke, ça va aller dans 2 semaines, soit le 27 septembre prochain. Malheureusement, je sais qu'on aurait aimé ça faire les 2 campus en même temps, mais malheureusement, on ne peut pas retourner présentement au Théâtre Granada dû à des circonstances, comme j'ai dit, hors de notre contrôle. Mais on travaille fort, on a hâte de retourner ensemble à Sherbrooke. Pour les gens de Magog, voici comment ça va fonctionner. Les places, vous allez devoir les réserver d'avance. Malheureusement, on ne peut pas accueillir tout le monde et remplir le théâtre à sa pleine capacité. Vous le savez, on doit respecter la distanciation, mettre des places avec 2 mètres de distance. Donc, on doit s'assurer qu'on respecte les normes gouvernementales. C'est pourquoi qu'on doit réserver nos places à l'avance. Donc, à partir du mercredi 16 septembre, vous allez pouvoir aller sur notre site web acts21.com et réserver vos places pour les gens de Magog qui veulent fréquenter, qui veulent aller à la réunion du 20 septembre à notre théâtre à Magog. Message important, j'aimerais demander à toutes les personnes de Sherbrooke de ne pas réserver de place à Magog. Laissez vraiment les gens de la communauté de Magog réserver la place. Il y a beaucoup de gens de Magog qui fréquentaient déjà l'Église, mais qui veulent commencer à fréquenter l'Église également, qui ont hâte de retourner à Magog. S'il vous plaît, laissez les places disponibles pour les gens de Magog et les gens de Sherbrooke. Je sais qu'on a hâte de se réunir, mais ça va aller au 27 septembre et on va pouvoir communiquer avec vous via nos réseaux sociaux. Qu'est-ce qui va se passer pour nous le 20 septembre, puisqu'on ne peut pas se réunir au Théâtre Granada. Donc, merci de respecter ces consignes-là, parce que comme ça, on va pouvoir vraiment s'assurer d'un bon retour au Théâtre Magog et en même temps nous prévoir vraiment le bon fonctionnement pour lorsqu'on va retourner également au Théâtre Granada. Donc, on a vraiment hâte de vous voir. Et là, je vois quelques-uns, vous êtes en train de le faire. Vous allez immédiatement sur acts21.com pour voir, je peux-tu réserver mes billets tout de suite? Non, ça ne fonctionnera pas, vous n'aurez pas accès à réserver vos billets dès maintenant, mais seulement à partir du 16 septembre prochain sur notre site web acts21.com. Donc, ceci dit, je veux vous souhaiter un bon dimanche. Je veux vous dire que les gens de Magog, j'espère que vous allez apprécier votre rentrée, votre grand retour au théâtre le 20 septembre prochain. Pour les gens de Sherbrooke, on a hâte de vous revoir, on a hâte de faire l'Église avec vous, on a hâte d'être ensemble, à louer Dieu et tout ça, mais je vous le dis, ça sent bien, on travaille fort, mais prévoyez notre grand retour au Théâtre Granada Sherbrooke le 27 septembre. Donc, merci de prendre votre mal en patience, mais ça crée encore plus une excitation ici. Mais ceci dit, si vous avez des questions, commentaires sur notre grand retour ou sur Acts 21 tout court, n'hésitez pas à communiquer avec nous au info@acts21.com et on va pouvoir répondre à toutes vos questions.
Ceci dit, comme j'ai dit, je vous souhaite un excellent dimanche, passez une belle semaine et au plaisir de vous revoir très bientôt. Ciao tout le monde!